Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un certain Robin des Bois, une figure plus mythique que vraiment centrée sur un personnage. Évidemment, elle prend comme antagoniste un personnage. C'est ça le plus étonnant. Cette histoire commence en Angleterre, à une période où une communauté bien connue, apporte des troubles. De ce que j'ai relevé dans cette histoire, l'histoire de Robin des Bois, c'est avant tout un récit qui va bercer de gauche à droite certaines communautés occidentales et jusqu'à nos jours faire son apparition dans nos salles sombres de cinéma. Nous passerons historiquement à plusieurs époques. Nous irons de l'Angleterre du XIIIe siècle jusqu'à l'Angleterre du XIVe siècle, XVe siècle. Nous remonterons à l'Angleterre du XIXe, XVIIIe, XVIe siècle, plutôt au XVIIe. Nous parlerons de Moses Montefiore, nous parlerons d'Ursula von der Leyen, nous parlerons de Desaguliers, des constitutions d'Anderson, de la franc-maçonnerie, etc., etc. Et vous verrez qu'il y a à toutes ces époques, sur tous ces personnages, sur tous ces groupes, des points d'accroche entre eux. Excellente écoute. Mon point de recherche débute par le mot shérif, en cartographiant les liens intimes du mondialisme, oui, parce que je fais une cartographie du mondialisme, et je vous en parlerai plus tard quand j'aurai vraiment connecté plus d'éléments. Je me suis rendu compte qu'un certain Moses Montefiore, dont Pierre Hillard parle beaucoup, avait le titre de shérif. Alors ici, je précise, je ne parle pas de Montefiore pour l'attaquer, et pour montrer un exemple historique de ce qu'est un shoteur. Shoteur, c'est un mot talmudique qu'on trouve dans le Talmud, et qui a une équivalence en termes de fonction avec le mot shérif. D'accord ? Cela ouvre une réflexion sur le rôle historique du shérif, notamment par l'entremise de Moses Montefiore, son évolution et la façon dont il symbolise le pouvoir dans la société anglaise et plus largement occidentale. Historiquement, le shérif d'Angleterre est une figure judiciaire et administrative, apparue dès le Xe siècle. Il était responsable de la justice, de la perception des impôts et de l'ordre public. La figure antagoniste la plus populaire, c'est le shérif de Nottingham, incarné dans les ballades médiévales de Robin des Bois. Les tensions les plus palpables se trouvent alors dans le Yorkshire et le Nottinghamshire, entre 1260 et 1300. C'est dans ce contexte que la légende se développe oralement, puis par écrit à partir du XIVe siècle, ancrée dans un climat de révolte sociale, où certains juifs, présents à Nottingham et York, jouent un rôle indirect en tant qu'intermédiaires royaux pour la perception d'impôts et de prêts. Leur présence historique a contribué à nourrir la légende. Le shérif incarnait l'abus de pouvoir, souvent lié à l'exploitation autant de la population anglaise que d'une part de ces communautés juives, et quand bien même personne ne les avait poussés à s'installer en Angleterre, les non-juifs aussi étaient probablement persécutés par ces abus de pouvoir. Selon mon intuition, les juifs de cette époque, persécutés, ont joué un rôle de diffusion orale d'histoires qui seront narrées plus tard comme celle de Robin des Bois. Ces récits concernaient des hommes et des femmes se cachant, défiant symboliquement le pouvoir impérial de Rome, c'est-à-dire Édom. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Par l'entremise des shérifs. Cette transmission aurait servi à déstabiliser la région, à diffuser la défiance envers le pouvoir en place et à conserver la mémoire des abus historiques. Je précise une chose ici, le rôle de Montefiore est de l'évocation d'un certain Cromwell et de la République. Montefiore incarne un shoteur, comme on l'a vu plus tôt, un terme talmudique, il y a un cercle de réflexion constitué par Anderson au XVIIIe siècle et Desaguliers, qui est mort en 1744 et qui a vu le jour en 1683, montre comment des individus qui adoptent les valeurs du noachisme peuvent accéder à des hautes fonctions et influencer une société encore plus ou moins chrétienne et marquée par le protestantisme anglais. Ce climat politique et religieux, favorisé par la République instaurée par Cromwell et la réinstallation progressive de communautés juives à Londres, crée un terrain favorable au noachisme, qui permet à des personnages talmudistes, comme Montefiore, d'exercer leur influence et d'appliquer indirectement cette morale élitiste à la société anglaise. La franc-maçonnerie, dans cette histoire, est déjà empreinte de noachisme. Quand Montefiore arrive, et cette médiation d'un cercle aristocratique et royal qui se noachise petit à petit, va à son tour, évidemment, noachiser la société, que leurs ancêtres ont bâtie sans cette vision éthique et morale. D'accord ? Il faut bien l'avoir en tête, ça. On n'était pas uniquement dans une morale humaine. Il y avait quelque chose au-dessus. Il y avait le Christ, en fait. On pourrait parler de morale absolue, par exemple, ou de science divine. C'est ce qui guidait nos vies à l'époque, même si c'était pas parfait. C'est un exemple de pouvoir exercé via une morale élitiste et structurée, qui transforme une société chrétienne en fonction d'une vision éthique, d'accord ? Éthique noachisée. Ça peut faire un peu pléonasme de dire ça ainsi, mais le monothéisme éthique et moral, c'est le terme qu'utilise Desaguliers Anderson pour parler de noachisation. Je souligne, pour éviter tout malentendu, l'objectif est d'expliquer la dynamique du pouvoir, de la morale et de l'influence symbolique. Je ne juge pas, je constate.
Je ne généralise pas à tous les juifs. Je précise, il y a certains personnages, comme là Moses Montefiore, qui ont une influence. D'accord ? Et en plus d'avoir cette influence, c'est aussi symbolique. Le fait est qu'il puisse arriver à avoir ce titre de shérif et avoir une telle importance dans un pays qui était autrefois chrétien. En ajoutant qu'il y a un lien entre le retour de ces talmudistes en Angleterre par l'entremise de Cromwell, et qui pour certains auront bien plus tard le titre de shérif, donc ils accéderont à une place de pouvoir, comme pour regarder de très loin historiquement ceux qui les avaient persécutés, pour dire « maintenant c'est à notre tour ». Reste à voir ce que dans l'histoire Moses Montefiore a fait. La légende se consolide autour de 1377. Et plus tard, grâce à l'imprimerie, les principales maisons d'imprimerie en Angleterre, comme William Caxton, diffusent des récits accessibles au public. Il y avait déjà une demande populaire pour Robin des Bois. La figure de résistance contre le shérif et les abus du pouvoir royal trouvait un écho dans la mémoire des populations locales. De mon intuition personnelle, désolé pour le pléonasme, ces récits ont été amplifiés par la mémoire collective d'un peuple porteur d'une rancune historique envers l'impérialisme romain. Mémoire qui remonte, entre autres, à la révolte de Bar Korba et à la destruction de Jérusalem. On pourra aussi parler du Talmud, qui se construit en opposition au christianisme, qui lui prend de l'ampleur dans les sociétés occidentales. Historiquement, certains passages talmudiques polémiques, violents, existent notamment sur la figure d'Édom et sur des adversaires perçus comme idolâtres. Ces passages ne constituent pas 95% des pages du Talmud, mais forment un ressentiment qui s'entend. Ils montrent qu'une mémoire ancienne de l'oppression impériale peut produire des discours de condamnation symbolique. Avec Saadia Gaon, nous voyons des exceptions dans l'application des lois. Mais ces exceptions ne légitiment jamais une violation de la loi morale. Cependant, la transgression, qui peut être un cas isolé, peut donner des arguments là où dans d'autres cas, aucun argument n'aurait pu être utilisé. C'est l'exception là qui va créer la règle. Et encore, Saadia Gaon, c'est un cas assez éloigné, d'accord ? Dans cette projection d'une société où des non-juifs résident, mais où la force permet aux chôteurs, donc l'équivalent c'est shérif, d'appliquer les lois noachiques, la sanction est réelle, en plus d'être symbolique. Et la justice pour un chrétien n'est plus celle de Dieu. D'accord ? Puisque dans le Nouveau Testament, on doit obéir aux lois du pays, mais les lois doivent être guidées par cette morale absolue. Ce qui n'est pas le cas, vu que nous sommes en République. Maintenant, je vais parler de notre époque moderne. Donc nous avons commencé par Robin des Bois, puis nous avons sauté directement à Moses Montefiore pour parler du mot shérif, puisqu'il a une résonance avec l'époque où Robin des Bois, où les ballades liées à Robin des Bois commencent à naître. D'accord ? Donc dans notre époque moderne, on voit qu'un personnage du nom d'Ursula von der Leyen va dire quelque chose dans un discours à l'université Ben Gurion, et qui déclare que l'Europe incarne des valeurs que l'on peut associer à celles du Talmud. Responsabilité personnelle, justice et solidarité. Encore une fois, là, mon intuition est que ces éléments culturels anciens peuvent être réactivés dans le discours politique moderne pour souligner des convergences morales entre traditions différentes. Et on n'en aura qu'une seule qui finira par primer, évidemment, le noachisme. Le noachisme qui est la finalité du laïcisme et des cercles francs-maçons, comme on l'a vu avec les constitutions d'Anderson de 1738, qui mettent en place, à travers les cercles de réflexion francs-maçons, cette idée que chaque franc-maçon est un bon noachite. Voilà. C'est la phrase telle qu'on peut la trouver en raccourci entre la page 40 et 50 des constitutions d'Anderson de 1738. Mais alors ici, on n'a pas vu l'essentiel. Pourquoi je parle d'Ursula von der Leyen et de cette phrase qu'elle a ressortie par rapport au Talmud ? Eh bien, c'est évident. Le noachisme s'inscrit à travers le Talmud et est appliqué par des personnages comme pourrait l'être Moses Montefiore, malgré le fait qu'il soit aujourd'hui décédé, mais réactualisé au goût du jour. Vous comprenez ? La position de Moses Montefiore est d'autant plus symbolique par rapport à l'époque de Robin des Bois, où, comme je vous l'ai expliqué, la position du shérif s'inverse. Aujourd'hui, c'est Ursula von der Leyen qui est à la tête de l'Union européenne, qui est un outil du mondialisme, qui vous reparle des valeurs du Talmud. Vous comprenez ? Cela nous emmènerait plus loin sur un autre sujet, celui du noachisme et des 7 lois noachides qui doivent effectivement, par l'entremise, si vous voulez, d'une élite judaïque rabbinisée, s'installer uniquement pour les non-juifs. Pas pour eux, mais pour les non-juifs. Et à travers ces 7 lois noachides, une des lois les plus importantes, selon des figures de la tradition talmudique, on va le dire ainsi, comme par exemple Maïmonide, la loi la plus sanctionnée est l'idolâtrie. Et comment en sont vus les chrétiens pour ces élites juives rabbiniques, pour ces talmudistes, pour ceux qui suivent la doctrine de la Tanya par exemple aussi, pour aller plus loin encore, qui mélangent aussi Kabbale et Talmud ? Eh bien je vous le mets dans le mille, les chrétiens sont vus comme des idolâtres. Et qu'est-ce qu'un idolâtre devient dans le Talmud ? Comment il est jugé ? Eh bien il n'a pas de place pour le monde à venir.
Et selon Maïmonide, je vous le mets dans le mille, il termine sur l'échafaud. À la lumière de l'actualité récente, en Europe, en Amérique du Nord, en Russie, on observe une présence accrue des symboles religieux, notamment des menorahs, comme on l'a vu avec le 14 décembre récemment, dans des espaces publics où normalement, laïcité devrait primer. Mais comme nous l'avons vu, la laïcité est déjà un outil du noagisme. Donc en fait, si vous voulez, c'est assez similaire à tous ceux qui parlent de sortir de l'Union européenne. Quand on sort de l'Union européenne, on n'est toujours pas sorti du mondialisme. D'accord ? Parce que pour sortir du mondialisme, il faudra encore sortir de l'OTAN, il faudra encore sortir de l'UNESCO, de l'UNICEF, de la CIJ, qui ne condamne jamais les plus grands pays de ce monde, du Club de Rome, du groupe Bilderberg, du WEF, etc., etc. On pourrait en aligner plein d'autres comme ça. Et encore, j'ai des personnages en tête actuellement, et je pense que vous avez déjà entendu leur nom quelque part, même très succinctement, qui ont participé à tout ça, à l'établissement de l'ONU par la SDN, la Société des Nations, qui a pris naissance avec l'Union des associations internationales, qui elle-même a été financée par de grands groupes. De mémoire, je crois que c'est la Trilatérale, ou le CFR, je sais plus, mais je crois que c'est la Trilatérale. On en parlera de tout ça dans un autre épisode sur la cartographie du mondialisme. Mais continuons. Mon intuition est la suivante. Certains responsables politiques semblent manifester une aversion croissante pour la culture européenne traditionnelle, tout en valorisant des référentiels moraux issus de traditions différentes. C'est ce qu'on peut voir, notamment avec Hanouka à l'Élysée, avec les menorahs installés directement devant la Tour Eiffel. À rappeler que la Tour Eiffel a été construite dans l'inconscient collectif par Gustave Eiffel, en plus d'une énorme campagne marketing faite par André Citroën qui illumine la Tour Eiffel. Je vous laisserai voir de quelle famille était André Citroën. D'accord ? Ce flou alimente incompréhension, tension et fragilisation, symbolique mais aussi sociétale, puisqu'on nous rabâche à longueur de journée que la laïcité doit primer. Bon, pour aller vers la fin de cette vidéo, pour clarifier, le problème que je souligne n'est pas propre à une tradition particulière. Il concerne toute société qui appliquerait de manière absolue et littérale des textes religieux anciens, qu'il s'agisse des écritures chrétiennes, du Talmud ou du Coran, sans médiation morale ou historique. Évidemment, on a pu le voir autant avec le christianisme, qui a donné le catholicisme, avec le remplacement progressif, qui est aussi symbolique, dans les églises notamment, dans les abbayes, monastères, etc., à travers les vitraux, à travers l'architecture, on passe d'un oculus à des rosaces. On a l'instauration progressive de l'Ave Maria et le Nostre Père qui finit petit à petit par laisser place à l'Ave Maria. D'accord ? On a Bernard de Clairvaux avec son oncle qui met en place à travers des ordres militaires l'idée d'un moine guerrier. Moine guerrier. Vous êtes chrétien mais en même temps vous portez l'épée. Deux choses complètement opposées. On ne peut être chrétien et avoir une épée dans les mains pour aller se battre. C'est incompatible. Et ça, il faut le comprendre. C'est important. Parce que tous les films d'aujourd'hui continuent à alimenter en sous-main cette idée qu'il faut aller faire la guerre. Regardez dans Star Wars, regardez dans Seigneur des Anneaux, etc., etc. Bon, ça manque de contexte pour ces deux films-là, et je n'en parlerai pas aujourd'hui. Revenons sur ce qui nous intéresse. Certains passages de ces textes peuvent générer du ressentiment envers d'autres groupes, et leur application rigide au sein d'une société peut fragiliser les structures sociales et la cohésion civile. Selon moi, encore une fois, le christianisme, bien compris, non. Puisque le roi des rois, le seul à qui nous devons obéissance en tant que chrétiens, c'est le Christ. Dans le Nouveau Testament, l'homme doit se soumettre à Dieu, la femme doit se soumettre à l'homme, mais l'homme appartient à la femme et la femme appartient à l'homme. Tous ceux qui critiquent les chrétiens, notamment dans le féminisme, ne vous diront jamais ça. Ne vous diront jamais ça, que c'est une complémentarité et pas une égalité. Parce qu'on ne peut pas être égaux entre l'homme et la femme, tout simplement pour des raisons biologiques. Et que la femme est beaucoup plus sur l'émotionnel, et que l'homme est beaucoup plus dans le rationnel. Quoique aujourd'hui, on pourrait parfois se poser la question. Bref, revenons à notre vidéo. Même dans le christianisme européen, aucune société n'a jamais été pleinement chrétienne. On y vient. Aucun roi de France n'a été totalement exemplaire. Saint Louis, par exemple, exerçait son pouvoir en s'appuyant sur son sang royal, ses titres et la légitimité divine, mais pas uniquement sur une hiérarchie basée sur la naissance. Il combine l'autorité héréditaire, la reconnaissance officielle et la légitimité religieuse pour gouverner efficacement. Pour qu'une société soit véritablement chrétienne, au sens que moi je l'entends personnellement, elle ne doit pas avoir de hiérarchie fondée sur le sang ou sur les titres, mais s'inspirer d'une morale absolue comme le Nouveau Testament. D'accord ? On doit être à un chemin entre tradition et modernisme, prendre dans le modernisme ce qui ne nuit pas à cette tradition. Évidemment, tout à l'heure, on a abordé la morale et le côté littéral de la compréhension du Nouveau Testament. Quand je parle de morale absolue, j'utilise des termes qui sont compréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas versé directement dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire qui n'est pas chrétien en fait.
pour qu'il comprenne la différence entre une morale basée sur un humain qui n'a pas d'ascendance divine, d'accord ? Même si pour lui, ça doit être un concept qui peut être difficilement compréhensible. Ce que je peux comprendre, puisque je n'ai, dans ma vie aussi, pas été chrétien pendant un certain moment, à peu près 32 ans. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, par exemple, un chrétien pourrait venir me dire, ou un non-chrétien même, qui observe les versets, pourrait venir dire que dans l'Apocalypse de Jean, ceux qui détruisent le monde doivent être détruits. Certes, en application avec les préceptes de saint Paul, c'est-à-dire la charité, la foi, l'espérance, et après les deux faces d'une même pièce, la vérité et l'amour, articulés avec tous les versets du Nouveau Testament. Donc, si 90% du livre vous disent que on doit être charitable avec l'autre, qu'on doit tendre l'autre joue, qu'on doit se rabaisser, être plus petit que l'autre, et qu'à un moment donné, on vous dit que celui qui détruit le monde soit détruit, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas avec l'épée qu'on doit le détruire, mais avec le verbe. Je voulais préciser ce point parce qu'il peut parfois être incompréhensible. Et le Nouveau Testament est parmi les 3 monothéismes, celui qui a déjà le moins de liturgie, c'est-à-dire des règles complètement absurdes, et celui qui va beaucoup plus sur le fond que sur la forme. Bon, pour terminer cette vidéo, j'aimerais faire une double conclusion. Évidemment, j'assume pleinement cette position, ce que je viens de dire sur Robin des Bois et tout le reste. Et encore, c'est pas fini. Pour moi, l'Europe doit rester fondamentalement chrétienne, non pas comme imposition religieuse violente. On va pas refaire ce que nos rois ont fait, par exemple, avec les Germains, à l'époque de Charlemagne, par exemple, même si c'était pas tout le temps fait de cette manière, c'est-à-dire par la force. Mais non pas comme imposition religieuse violente, surtout pas, mais comme socle culturel et civilisationnel pleinement majoritaire. On ne force pas les gens à être chrétiens. Tout simplement parce que quelqu'un qui est forcé à être chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas profondément en lui-même, qui n'a pas cette foi en lui, vous comprenez ? Il ne va pas se lever le matin et dire « Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette merveilleuse journée ». En tout cas, selon moi, il ne va pas le dire. Tout simplement parce que quand on est forcé à faire quelque chose, eh bien c'est logique. On ne le fait que par rapport à celui qui nous... On ne le fait que pour être bien vu par rapport à celui qui nous force à faire cette chose. C'est tout à fait logique. Le christianisme a façonné le visage de l'Europe, malgré les déviances catholiques et protestantes, ça c'est une certitude. Elle pose les bases d'une forme de rédemption qui doit rester centrale, le sacrifice du Christ comme symbole. Un rappel qui ne doit pas nous faire oublier nos racines devenues majoritaires historiquement. Ce sacrifice du Christ est petit à petit remplacé, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que, dans les médias, qui est-ce que vous entendez souvent dire que la République doit être protégée ? C'est des chrétiens et des musulmans qui disent ça ? Est-ce que c'est des chrétiens et des musulmans qui disent ça ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Quand on sait que la République française a pris naissance, en grande partie sur le massacre des Vendéens, 300 000 morts. D'accord ? Ça, il ne faut pas l'oublier. Cependant, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner, parce que nous sommes chrétiens. Mais quand quelqu'un a fait le choix de suivre Satan, il a fait son choix. Laissons-le de côté, si nous n'arrivons pas à le convertir. Donc, pour terminer sur ce paragraphe, évidemment, plus de judaïsme, plus d'islam en France. Moi, en tout cas, c'est mon souhait. Je ne souhaite que des chrétiens. Et je continuerai à faire des vidéos pour révéler des choses et à chaque fois disséminer des graines chrétiennes à l'intérieur. Sans ce cadre, les symboles, textes et mémoires entrent en concurrence brute et fragilisent la société. Évidemment, et quel symbole ressort continuellement en Europe par un grand sacrifice. Je dirais même un holocauste. D'ailleurs, le terme holocauste, vous irez voir ce qu'il veut dire, c'est un sacrifice. Une civilisation qui ne sait plus ce qu'elle est finit toujours par être gouvernée par ce qu'elle n'est pas. On en voit aujourd'hui le résultat. Donc ça, c'est la première conclusion. Pour la deuxième, j'aimerais qu'on revienne évidemment sur le sujet du jour, qui est celui de Robin des Bois. Pour retourner à Robin des Bois, qui est un symbole qui persiste, Robin des Bois n'est pas resté enfermé dans le Moyen-Âge. Depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire à partir de notre époque, il est constamment réadapté au cinéma et à la télévision, signe d'un symbole vivant, entretenu et transmis. On le retrouve dès 1922 avec Douglas Fairbanks, en 1938 avec Errol Flynn, en 1973 chez Disney, évidemment, en 1991 chez Kevin Costner, en 2010 avec Ridley Scott, puis encore en 2018, sans compter les séries télévisées, notamment celles de la BBC. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ? À chaque époque, Robin des Bois est remodelé, mais il demeure une figure constante, un hors-la-loi qui s'oppose à un pouvoir central injuste. Évidemment, hors-la-loi selon le cadre de la loi en vigueur dans le pays. Incarné par le shérif. Là, évidemment, on parle du pouvoir central injuste. Le shérif étant la transmission entre les deux. Par l'image, l'émotion et la répétition, le cinéma et la télévision parlent souvent et davantage à l'inconscient collectif. D'accord ? Qu'au conscient. Sous cet angle, cet art relève moins du simple divertissement que d'un documentaire symbolique, révélant ce qu'une société accepte, rejette ou projette contre l'autorité. Et pour finir, réellement cette fois, parce que oui, on va vraiment finir,
Il y a une petite transition que j'aimerais faire entre Hollywood et la forêt de Sherwood, où, dans l'histoire de Robin des Bois, en fait, les fameux hors-la-loi allaient se cacher. Selon mon intuition, ça nous laissera sur la fin, FAIM et FIN, la forêt fonctionne comme un espace symbolique récurrent, un lieu en marge du pouvoir central, d'où surgissent des figures perçues comme héroïques. Ces héros, pourtant, n'agissent pas pour l'universel abstrait, mais d'abord pour leur communauté, pour la survie, la protection et la justice telles qu'elles sont vécues de l'intérieur, j'insiste. La forêt devient ainsi le théâtre d'une contre-société, d'une morale alternative, née hors des institutions. Et pour avoir un petit peu étudié le sujet de Hollywood actuellement, c'est un microcosme à lui tout seul. C'est un microcosme à lui tout seul, je répète. On a des guildes, chaque guilde a qu'on pourrait affilier à des syndicats, et chaque groupe de personnes interagit en fonction de l'autre. Et aucun groupe n'a le droit d'interagir dans les affaires des autres, en tout cas de ce qui en ressort. Mais ce sont toujours les sociétés de production, à la fin, Netflix, Disney, etc., la Fox, qui ont le dernier mot. Je parle évidemment sur les scénarios, parce que, évidemment, vous avez la guilde des scénaristes, et cette fameuse guilde des scénaristes, dont faisait partie d'ailleurs, de mémoire, celui qui a créé le jingle de la série Malcolm, dont on retrouve un symbole co-anime dedans. Eh bien, les scénarios en question ne sont validés que par les sociétés de production, puisque c'est elles qui payent. Dans cette perspective, lorsque le cinéma moderne, notamment Hollywood, réactive ces symboles, ce n'est pas par hasard. Hollywood s'est constitué comme une fabrique de récits portés par des producteurs issus de minorités cherchant des voies d'expression et d'ascension sociale dans un secteur nouveau. Reprendre des archétypes anciens, le hors-la-loi juste, la ruse face à la force, l'espace forestier comme refuge, relève d'une logique narrative et symbolique et qui, je le crois, procède d'un projet idéologique coordonné, et pas toujours réalisé correctement. Oui, effectivement, parce que Dieu agit toujours à travers ses enfants qui le cherchent, même quand ils n'ont pas conscience. C'est-à-dire quand vous recherchez la vérité et que la vérité. Vous êtes déjà en chemin vers le Seigneur. Amen. Il est important de rappeler un point historique essentiel. Les sociétés européennes n'ont jamais, en bloc, forcé les communautés juives à s'installer en Europe. À ma connaissance en tout cas. Si vous avez des découvertes là-dessus, faites-les-moi savoir. Mais à ma connaissance, le petit Européen qui était dans son coin en train de labourer son champ n'a jamais forcé un juif à venir s'installer en Europe. Les présences juives s'inscrivent dans des trajectoires complexes, c'est sûr, économiques, politiques, migratoires, marquées autant par des phases d'accueil que par des persécutions. Persécutions, évidemment chaperonnées par le fait est que tantôt une part de ces populations suivait leur clergé, tantôt que le clergé pouvait évidemment créer du désordre quand il s'installait à côté de grandes villes européennes. Pour ceux qui ont joué à un jeu vidéo qui s'appelle Kingdom Come Deliverance 2, vous avez pu l'entreapercevoir. Évidemment, les symboles circulent ainsi par appropriation successive, répondant à des tensions propres à chaque époque. Robin des Bois apparaît alors comme un souvenir actif, la trace persistante d'un récit né dans des contextes de tensions fiscales, politiques et culturelles, continuellement réactivés pour parler au présent, et compris différemment mais avec le même fond.